Bienvenue dans le Pilates de l'Avent. Une séance de Pilates par jour pour te faire patienter jusqu'à Noël. Tu es prête? Alors déroule ton tapis et c'est parti. Aujourd'hui, on va travailler les bras, les épaules, le haut du corps. Donc vous voyez, j'ai prévu des petites haltères pour la fin de la séance. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, ça suffit. Ou même sans poids, c'est possible. Ce sera la fin de la séance, donc les muscles seront déjà fatigués. En attendant, on va commencer dans le 4 pattes. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Repoussez-vous bien du sol avec les bras. Allongez la nuque et engagez le centre. On va venir sur l'expiration faire dos rond. Donc là, je commence à bien me repousser du sol avec les bras. J'inspire, je fais dos creux, je rapproche mes omoplates. Engagez bien le haut du dos. Je souffle, dos rond. J'engage périnée transverse. J'inspire, dos creux. Allez, on suit sa respiration comme d'habitude. Utilisez bien les bras, c'est eux qu'on va travailler. Encore un. Ok, on reste à 4 pattes. On revient en position neutre. Cette fois, sur l'expiration, on va venir avancer les épaules en avant des poignets. Vous voyez, je suis gainée presque en demi-planche déjà. J'inspire, je ramène les épaules au-dessus des poignets. Et je souffle, j'avance le poids du corps sans creuser les lombaires. Je suis gainée. J'inspire, je reviens. Allez, le dos est long. Essayez d'être toujours en mouvement. Super. Allez, un dernier. Ok, venez dans la position de l'enfant, quelques secondes. Et on revient à 4 pattes. On avance un petit peu les mains, on avance un petit peu les épaules pour avoir les épaules au-dessus des poignets. Donc on est en demi-planche. Mon dos est long, je me repousse du sol avec les bras. Je vais crocheter les orteils au sol. Sur la prochaine expiration, serrez fort le centre et je viens tendre une jambe après l'autre pour venir en planche haute. J'inspire ici et je souffle, je recontrôle la descente, un genou après l'autre. Et j'inspire ici en demi-planche. Là, le but, c'est d'imaginer qu'on est dans un couloir très étroit. Donc c'est facile de monter en planche, mais quand c'est contrôlé, mon bassin ne bouge pas. Ok, rien ne bouge, juste mes jambes. J'inspire ici. Et je souffle. En contrôle aussi, je repose. C'est pas tchouk-tchouk avec mon bassin qui part dans tous les sens. Allez, donc je me repousse du sol et je souffle. Je tends un genou puis l'autre. Le dos est long. Allez, contrôlez votre corps, contrôlez votre mouvement. Et je souffle, je repose toujours en contrôle. Essayez de commencer une fois par la gauche, une fois par la droite. Encore une fois de chaque côté. Ok, dernier. Super, et venez dans la position de l'enfant. On revient en demi-planche, donc les épaules bien au-dessus des poignets. Je serre mon centre. Je me repousse du sol et mes épaules sont loin des oreilles. Sur l'inspiration, on va fléchir les coudes vers l'arrière. Il longe mon corps. Je descends toujours, je suis gainée. Et je souffle, je remonte. On fait des pompes, mais pas rapides. C'est pas une pompe et j'enchaîne avec l'autre. Plus ça va être lent, plus ce sera contrôlé et mieux vous le ressentirez. Donc j'inspire.
Mon nez et ma poitrine se rapprochent du sol. Je souffle, je remonte. On peut faire des demi-mouvements, hein, en fonction de la force de ses épaules. Mais pareil, cassez pas le dos, le bassin n'arrive pas en premier sur le tapis. Super. Allez, un dernier. Parfait. Et on va se mettre sur le côté. Alors, le bras du dessous va entourer la taille. Et le bras du dessus va se positionner devant la poitrine. Mes deux jambes sont tendues et mon centre est engagé, mon bassin en neutre. Sur l'expiration, on va pousser dans la main devant la poitrine pour tendre le coude et monter le buste. Et j'inspire en contrôle, je redescends, déroulant le dos. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je descends. Contrôler la descente, c'est là que ça va travailler aussi, hein. On continue d'activer ici l'arrière des bras, les triceps. Et on monte le plus haut possible. Si on peut tendre le coude, tant mieux. Si on ne sait pas le tendre, c'est pas grave, hein. La force va venir avec la répétition des mouvements. Allez, encore 2. Décollez pas les pieds du sol. Dernier. Super. Et on fait le deuxième bras de suite. Hop, je reste face à vous. Donc le bras du dessous entoure la taille, le bras du dessus à plat devant la poitrine, les deux jambes tendues. Engagez le centre, bassin neutre et je souffle. Je me repousse du sol avec mon bras supérieur. Allez, pensez à allonger le dos, allonger la colonne vertébrale. Super. Allez, encore 2. Dernier. Super. Allez, je me repousse une dernière fois du sol pour venir m'asseoir, jambes tendues. On va faire le leg pull supine. Donc la planche postérieure, hein, tout simplement. Pied flex, ça va vous aider. Les doigts vers le bassin si on peut. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez les mettre vers l'arrière ou même sur les côtés. L'idéal pour travailler bien les triceps, c'est quand même les doigts vers le bassin. On ouvre bien la poitrine, on se repousse du sol. Sur le souffle, je serre les fesses et je monte. Et j'inspire, mes bras restent tendus. Je redescends le bassin en contrôle. Je souffle, je frôle le sol avec mon bassin, je remonte de suite. Et j'inspire, en contrôle, je descends, je souffle, je monte. Soyez bien gainés. Le regard, vous pouvez le garder devant. Si ça va, on peut le monter au plafond. Ça dépend des cervicales, ça ne va pas changer l'intensité du mouvement. Allez, les triceps continuent de travailler. Allez, plus ce sera lent, mieux vous allez le ressentir. Encore 2. Dernier. Lâchez pas les épaules. Ok, on repose et on peut replier les genoux. Super. On va faire un dernier combo. Donc là, on va pouvoir utiliser les haltères si vous voulez. On va pouvoir se mettre on sera assise dans tous les cas, donc dans la position que vous préférez, soit ici accroupi ou sur les genoux ou même assise sur une chaise ou debout, ce sera très bien. Donc on prend les petites haltères, le dos est long, on essaye d'être en bassin neutre, on engage périnée transverse, sur l'expiration on va monter les bras à l'horizontale, paume de main vers le sol.
Et j'inspire en contrôle. Je redescends. Je souffle. Je vais me mettre sur les genoux, je serai plus à l'aise. Je monte. Les épaules sont basses. J'inspire, je descends. Allez, prenez le temps. Là, on va essayer d'aller chercher les épaules, les fibres profondes et lentes. On reste concentré sur le centre. Ok, prochain mouvement, on va rester en haut. Sur le souffle, j'inspire ici. Je souffle, je vais venir ouvrir les bras en pliant un peu les coudes. Ça mettra moins de poids sur vos épaules. Et j'inspire, je referme. Toujours à l'horizontale, je souffle, j'ouvre. Les épaules basses. J'inspire, je referme. Allez, ça chauffe, c'est normal, on va toujours être dans le contrôle. On peut lâcher les haltères, hein, si jamais. Dernier. Ok, on va garder les bras à l'horizontale et on va descendre les poignets. Mais vous voyez, mes coudes sont toujours alignés à mes épaules. On va venir sur le souffle, monter les bras au-dessus des coudes, les poignets, pardon, au-dessus des coudes. Et j'inspire, je ramène les poignets en dessous des coudes. J'essaye, rotation externe sur le souffle, rotation interne d'épaule sur l'inspire. Ok, l'axe de rotation, c'est mon bras. Donc j'inspire, mes coudes restent à hauteur d'épaule et je souffle, mes coudes sont toujours à hauteur d'épaule. Allez, super, encore 2. Le centre est toujours engagé. Super. Et relâchez. Le dernier petit combo a fini de tuer nos bras. La séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, vous pouvez continuer une autre séance si vous voulez dans le petit i ou alors des étirements. Dans tous les cas, nous, on se revoit demain. Ciao! Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite!